Parce qu'elle était encore enfant. Elle n'était même pas comme elle est aujourd'hui. Une jeune fille avec une créativité hors pair. Quand on regarde ses réels, on a envie de regarder sa créativité en permanence. Mais au Cameroun, on tue les talents. Oui, quand je dis on tue les talents, ça dit que on te met tellement de jalousie, de bâtons dans les roues que tu as du mal à sortir ta tête de l'eau. Tu as du mal. Si cette jeune fille, Diane Bouli, n'était pas partie en Côte d'Ivoire, elle ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est en Europe. Elle a créé sa marque de rouge à lèvres, de maquillage. Voilà comment les jeunes arrivent à faire des choses. Au Cameroun, regardez. Regardez comment on est traité. C'est vraiment déplorable. Ce n'est pas encourageant, vous voyez. Ce n'est pas encourageant, vraiment. C'est terrible. C'est terrible. Mais il ne faut pas se décourager. Vous savez, les jaloux ne vont jamais gagner. Ils ne peuvent jamais gagner. Il ne faut pas se décourager. Le Cameroun, c'est un pays, en fait, quand je dis, je ne parle pas du Cameroun comme pays, hein, je parle de certains Camerounais. Je parle même de certains Camerounais. Parce qu'on ne peut pas mettre tous les Camerounais dans un panier. Je parle de certains Camerounais. Même ceux qui vivent à l'étranger. Ils ont gardé ces mauvaises habitudes de jalousie, de destruction, de haine. Ils aiment savoir quand tu souffres. Ils aiment savoir que tu souffres. Ça leur fait du bien. C'est vraiment révoltant. C'est révoltant. Je disais que moi je parle de ça parce que, comme j'expliquais au début de mon live, c'est que j'ai voulu faire des démarches au Cameroun pour la mise sur le marché de certains de mes compléments alimentaires. Et ils me disent que tout est bloqué parce que ce sont des élections. Que les élections, c'est bientôt. Donc, comme il y a les élections bientôt, ils bloquent tout. Comme il y a les élections bientôt, après l'administration s'arrête. On ne peut plus faire des papiers, on ne peut plus faire de démarches administratives, on ne peut plus rien faire. C'est quel pays? C'est où que ça se passe comme ça? Que quand il y a des élections présidentielles, on arrête tout. Il n'y a plus de commission de ceci, il n'y a plus rien. On est obligé d'attendre quand les élections vont se passer afin de recommencer à zéro, à refaire les dossiers alors qu'on a refait les choses avant. Comment voulez-vous? Mes gens, comment voulez-vous? Hein? Comment voulez-vous? Je vais vous donner un conseil, vous les jeunes qui êtes, en tout cas les jeunes de la communauté camerounaise là. Je vous ai déjà dit de ne pas rester dans les communautés. Sortez des clans communautaires. Si vous restez dans les clans communautaires, vous n'allez pas évoluer. Si vous restez dans les clans communautaires ici en Europe, vous ne pouvez pas évoluer parce que vous ne connaîtrez pas les subtilités, les rouages de la société qui vous accueille. Il faut sortir
des clans communautaires pour évoluer ici en Europe. Un conseil pour les entrepreneurs. Quand vous êtes entrepreneur ici en Europe, je vous donne un conseil. Parce que les Africains sont toujours en train de faire des choses un peu comme ça là. Ne faites pas ça, hein. Surtout quand vous êtes une personnalité publique. Quand vous êtes une personnalité publique, vous devez être correct avec la loi. Vous devez être clean avec la loi. Parce que ici sur les réseaux sociaux, surtout avec la communauté camerounaise, c'est de la méchanceté à outrance. C'est même celui qui est à côté de toi qui va te faire ça dur. Parce que c'est celui qui est à côté de toi qui donne les meilleures informations pour mieux te détruire. Ici en Europe, si vous êtes entrepreneur, faites tout pour que votre travail soit clean à tous les niveaux. Je dis bien clean au niveau de l'URSSAF, des impôts, des déclarations, tout ça. Vous devez tout faire pour que votre entreprise, qu'on n'ait rien à redire à votre boîte. Sinon, si vous êtes personnalité publique, avec des ennemis qu'il y a ici sur les réseaux sociaux, les gens sont prêts à tout. Les gens peuvent, ça dit que peuvent vous détruire comme ça, et sans que ça leur pose un seul problème. Parce qu'un problème qui peut concerner une personne aujourd'hui, sachez que c'est un démarrage. Hein? Oui. Quand il y a une situation et que on doite une personne, sachez que la personne qu'on est en train de doiter aujourd'hui, ça va entraîner une chaîne. Une chaîne, il y aura des... il y aura des corrélations avec d'autres situations à venir. Donc, si les gens qui doitent certaines personnes aujourd'hui, sachez que ça va entraîner d'autres conséquences derrière pour d'autres personnes. Je vous ai dit, mes gens, on est dans un pays ici où la législation ne rigole pas. Les lois sont les lois. Quand on est dans l'entrepreneuriat, faites tout pour que tout soit clair, tout soit clean, qu'on n'ait rien à vous reprocher. Légalement. Rien à vous reprocher. Que même si la gendarmerie arrive, qu'on n'ait rien à vous reprocher. Que la police arrive, on n'ait rien à vous reprocher. Que l'URSSAF arrive, qu'on n'ait rien à vous reprocher. Parce que ce que l'ennemi veut, quand il vous envoie l'URSSAF, quand il vous envoie la police, quand il vous envoie la douane, quand il vous envoie tout ça, c'est parce que justement l'ennemi veut vous voir à terre. Ne leur donnez pas cette possibilité. Et ne pas leur donner cette possibilité, c'est de rendre justement votre activité légale, qu'il n'y ait rien à dire. Rien à dire. Je vais aussi parler du harcèlement. Beaucoup de personnes négligent l'impact du harcèlement sur la vie des personnes. D'abord, le harcèlement est puni par la loi. Harceler une personne, c'est puni par la loi. Il ne faut pas le négliger. Il y a un jeune homme, un jeune Marocain, enfin un Français d'origine marocaine, qui s'est donné la mort il y a un mois de cela. Parce qu'il a été harcelé terriblement sur les réseaux sociaux
alors qu'il avait une page TikTok et Instagram avec des millions de vues, avec des millions de followers. Mais avec ces pages, avec des millions de followers, il s'est quand même donné la mort à cause du harcèlement sur les réseaux sociaux. Alors que 2 jours avant, il faisait sa vidéo et il ne laissait présager aucune faiblesse sur son visage. Donc, quand vous voyez les gens ici sur les réseaux sociaux, venez que vous, les gens qui harcèlent, qui font du harcèlement ici sur les réseaux sociaux, vous harcelez les gens matin, midi et soir, matin et midi et soir. Vous voyez ces acteurs, les personnalités publiques qui sont ici sur les réseaux sociaux, vous pouvez les voir, vous pensez que tout va bien. Vous pensez qu'ils ont le moral, alors qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Ils sont en train de mourir à petit feu à cause du harcèlement que vous leur faites ici sur les réseaux sociaux. Moi, je sais ce que c'est parce que... Tu vas bien? Florence, est-ce que c'est... oh, je ne peux pas te demander ça ici en live. Mais je pense que ça doit être toi. Donc, j'étais en train de dire, de parler de la mentalité des Camerounais. On est fatigué en fait avec la mentalité. C'est-à-dire que les Camerounais là, beaucoup, en tout cas là, certains Camerounais, surtout ceux qui sont à la diaspora, non. La mentalité de certains Camerounais en diaspora, c'est la mort mortuaire, comme on dit chez nous. C'est le terminator de la méchanceté. C'est le terminus de la méchanceté. Coucou Florence. Non, sérieux. Je dis que la Côte d'Ivoire, voilà nos sœurs ivoiriennes qui évoluent tous les jours que Dieu a créés. Montre-moi une Camerounaise qui a évolué comme influenceuse, au même rythme que les influenceuses ivoiriennes qui sont arrivées hier. Nos influenceuses ivoiriennes, maman, la peau de la glutabose, non, c'est la mort. Ah! Il y a une peau fraîche, rajeunie, harmonieuse. Et ça, de la tête aux pieds, ce n'est pas les choses que à gauche, c'est comme ça, en haut, c'est comme si. Regardez vous-même. En plein jour. Sans ring light. Hein. J'ai même baissé les volets parce que j'avais trop de lumière sur ma tête. Les Ivoiriennes évoluent. Les influenceuses ivoiriennes évoluent ici devant vous. Elles sont arrivées après vous. Elles sont passées devant votre nez comme ça. Elles sont déjà en haut là-bas. Vous êtes ici, les influenceuses camerounaises là. Ça dit que les insultes, c'est vous. Les complots, c'est vous. La méchanceté, c'est vous. Le sabotage, c'est vous. L'aigreur, c'est vous. Dans tout ça, dans zéro. C'est-à-dire que tu vas voir une influenceuse qui ne sait pas dire ni A, ni I, ni O, ni Z, ni W. Mais qui va passer son temps à te dire que tu es jalouse d'elle. Tu es ceci, tu es cela. Florence, vous comprenez, non? Laissez les gens exprimer leur talent. Laissez les gens exprimer leur capacité, leur créativité dans différents domaines. Voilà les Emmanuel Keita qui sont là, qui on les appelle année après année pour aller animer les émissions à la télévision. Les portes leur sont ouvertes. Elles vont partout. Chez des premières, elles vont partout. On les invite partout.
Regardez-vous les Camerounaises, regardez, regardez. Hein? À prendre les micros. Eh, Seigneur. Florence. Elles sont là, hein? Elles prennent les micros. Elles prennent les micros. Le haut-parleur pour parler fort le Congo, ça. Les influenceuses camerounaises. Elles prennent le micro pour parler fort, pour parler le Congo, ça dans le micro. Et elles finissent de parler du Congo, ça. Quand elles font le Congo, ça, que ce soit sur TikTok ou ici sur Facebook, elles ont leurs appareils là maintenant où elles appuient sur un bouton et ça fait des éclats de rire. Mais genre... Les influenceuses camerounaises, elles ont les micros. Elles ont appris à parler au micro, maman. Je vois les autres influenceuses européennes, quand elles tiennent un micro comme ça, c'est pour avoir une voix qui soit plus claire, une tonation vocale qui soit limpide, pour pouvoir expliquer un produit, présenter quelque chose. Mais les influenceuses camerounaises achètent le même micro pour faire le Congo-ça avec. Elles achètent exactement le même micro pour faire le Congo-ça. Et elles achètent même des petites babioles où elles appuient dessus et ça rigole. Et elles ont l'impression qu'elles sont arrivées. Non. Vraiment, famille, c'est grave, hein? C'est trop grave. Il faut vraiment vous revoir. Tricher chez les autres, non? Regardez comment les autres font. Regardez comment les autres font. Oh. Revoyez d'abord votre posture. Vous n'avez aucune posture. Aucune posture. Elles sont là tout le temps derrière leur écran, en cabangondo, les cheveux là-bas et tout ça là et tout. Et vous vous considérez comme influenceuse. Vous influencez qui? Avec quoi? Vous dites quoi? Quels sont des sujets de société que vous prenez et qui peuvent impacter positivement les gens? Il faut les voir sautiller un peu partout. Elles sont là, elles sautillent. Elles sautillent. Vous sautillez quoi? Vous sautillez pourquoi? Faites comme les autres. Valorisez votre image. Hein? Valorisez votre image. Vous, la jeune génération, là, vous, alors vous êtes pire que ceux qui étaient là avant. Hein? Je dis que votre micro, là, c'est pour faire le Congo, ça. Pendant que les Ivoiriens, par exemple, leur micro, c'est pour gagner quelque chose. On les invite partout. On les invite à Cannes. On les invite dans des cérémonies prestigieuses. Montrez-moi une seule Camerounaise ici qu'on a invitée déjà dans des cérémonies prestigieuses. Ici en Europe, il n'y en a pas. Les coachs à moi sont sortis dans Brut depuis longtemps. On les a invités un peu partout. Parce qu'elles ont travaillé leur image. Elles ont travaillé leur notoriété. Vous travaillez, vous, les influenceuses camerounaises, là. Vous êtes là que pour le Congo, ça. Pour la destruction, pour les guerres inutiles. Aucune, ça veut dire qu'il n'y a rien que vous pouvez... Ouf, my God. Et quand je vous entends, on dit, vous êtes des stars, que vous êtes que la starmania par rapport à quoi?
Par rapport à quoi? Il y en a une qui sort du lot quand même. Qui sort du lot. Moi, je suis une féministe. Je suis une féministe. J'aime les femmes qui se réalisent. J'aime les femmes qui font quelque chose de leurs 10 doigts. Oui. Il n'est jamais trop tard. J'aime les femmes qui font quelque chose de leurs 10 doigts. De leurs 10 doigts. La soirée que notre sœur Flore de Lille est en train de d'organiser le tsunami. Ça fait plus d'1 an qu'elle est sur ce projet-là. À chaque fois qu'elle clôture une session, elle relance une date pour l'année prochaine et elle recommence la promotion illico presto. Illico presto. C'est une actrice culturelle. C'est une actrice culturelle. Ça veut dire qu'elle rassemble des gens pour justement faire la fête. Et dans justement elle fait travailler énormément de personnes. Il y a énormément de personnes, de prestataires pour que cette soirée réussisse. Des cuisinières, des serveurs, des vigiles, des DJ, Elle fait travailler énormément de personnes pour cette soirée. Et je suis sûre qu'il y en a qui attendent justement ce travail avec impatience pour pouvoir joindre les deux bouts ce mois-là. Soyons indulgents. Soyons indulgents. Essayons de faire des choses. Essayons de mesurer un petit peu le positif et le négatif. Le positif, c'est d'abord un moment de joie, c'est que ça va donner du travail à beaucoup de personnes, etc. Il faut laisser les gens travailler. Il faut laisser les gens travailler. Quand c'est le travail, vraiment, il faut laisser les gens travailler. Ça me semble tellement important. Vous imaginez la pression que c'est. La pression de dire, par exemple, qu'on va boycotter une personne. Remplir une salle de 2500 personnes, vous pensez que c'est facile. C'est un travail incommensurable. Hein? Vous n'en avez aucune idée. Les gens ne savent pas. C'est très difficile. Il faut être indulgent. Vous savez, la vie que vous voyez ici, là, la vie, parfois on regrette certaines choses quand c'est déjà trop tard. Il faut qu'on apprenne à relativiser. Et puis de donner une seconde chance à certaines personnes. Surtout quand ce sont des personnes qui ont fait énormément de choses positives pour la communauté. C'est très important. Il faut relativiser. Le pardon aussi. Pardonner quelqu'un, ce n'est pas... Si une personne vous offense, on peut pardonner. On peut pardonner. Bien sûr, on ne peut pas pardonner à tout le monde, naturellement. Je veux dire, quand ce sont des choses
qui n'incombe pas une personne, il faut passer outre. Il faut laisser les gens travailler, les gens exprimer leur art, leur professionnalisme. Et je pense que c'est bon pour tout le monde. En tout cas, je voulais dire que le Cameroun, certains Camerounais n'aident pas à la progression de leur communauté. Trop de clivage, trop de sabotage, trop de complots, qu'il y a énormément de négativité dans la communauté camerounaise. Et ça, vraiment, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Il faut encourager les gens quand on peut les encourager. On n'est pas obligé d'encourager tout le monde, bien sûr, mais on n'est pas obligé non plus de saquer tout le monde. Même si on marche par affinité, mais parfois quand même, il faut savoir raison garder et laisser les gens exprimer justement leur art, leur professionnalisme à travers justement ce qu'ils savent faire. D'accord, mes amours? Je ne vais pas rester plus longtemps. Il est déjà 17 h. J'ai encore mon contrat à fignoler parce que je dois l'envoyer à la signature aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et puis voilà.